Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigwebtv.fr, c'est parti pour Rugby Time, une demi-heure consacrée à l'actualité du rugby. Nous sommes le dimanche 23 février et nous accueillons tout de suite Philippe, notre consultant. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec avec du rugby et encore une fois un week-end très chargé. Oui, chargé entre le tournoi, la Pro D2, le Top 14, on s'est encore régalé. Et on va commencer donc tout de suite par le tournoi des 6 nations avec vendredi soir la France qui jouait face au Pays de Galles. Et malheureusement, la France a perdu 27-6. C'est une défaite inquiétante, Martin. Inquiétante parce que je vois pas d'évolution dans le jeu français. C'est ça qui m'embête le plus. Mmh. On en avait parlé la dernière fois. La victoire contre l'Angleterre acquise dans des conditions, on va dire, de jeu hyper favorables, avec des ballons qui sont retombés à chaque fois du bon côté de l'équipe de France, des essais presque un peu casquettes. Puis une victoire un peu à l'arraché après une première mi-temps extrêmement poussive des Français contre l'Italie, me mettait pas très en confiance avant ce match contre le Pays de Galles. Là, Martin, j'ai été servi parce que très clairement, on a été ultra dominé. On n'a pas de fond de jeu. En plus, je trouve qu'au niveau du défi physique contre les Gallois, on n'a pas su le relever. Ouais. Je vois pas beaucoup de motifs de satisfaction sur cette équipe de France. J'ai l'impression, en plus, et ça c'est terrible, que l'année 2013 a compté pour du beurre. Très bien d'être parti en Nouvelle-Zélande pour jouer les Blacks, mais quand on fait des tournées comme ça, quand on s'investit autant en matchs amicaux, c'est pour en retirer quelques leçons, quelques bénéfices. Or là, je ne vois rien, si ce n'est une équipe un peu perdue, qui n'a pas vraiment de fond de jeu, qui est complètement déroutée avec une charnière inexistante, quoi. On a vu ce pauvre Toussaint qui s'est complètement égaré dans ce stade, dans ce millénium. Un Plisson qui est encore très juste. Et la Coupe du Monde, Martin, j'arrête pas de le répéter, c'est un peu une marotte, mais c'est dans 1 an et demi. Et je ne vois pas du tout prêt, ça c'est clair, mais je ne nous vois pas du tout recombler cet énorme retard qu'on a par rapport à d'autres nations comme le Pays de Galles, mais aussi, on en parlera tout à l'heure, comme contre l'Irlande, voire même l'Angleterre. Donc je suis vraiment inquiet, Martin, de cette équipe de France, parce que je vois pas quelle solution elle peut trouver. Mmh. On va voir le match contre l'Écosse, en Écosse. Moi, je suis pas forcément très serein, car les Écossais, humiliés la dernière fois contre l'Angleterre et qui ont su retrouver les ressources pour aller s'imposer en Italie, vont nous réserver un accueil des plus cordiaux. Ça faut bien que l'équipe de France ait en tête. Et puis après, on a un dernier match contre l'équipe d'Irlande, même si c'est en France, qui va pas être de tout repos non plus. Donc voilà, encore une fois, c'est la manière qui m'a perturbé. Après, on peut perdre, Martin, un match de rugby, bien évidemment, mais il y a une manière de le perdre, et je trouve que là, ce vendredi, il n'y a pas eu un motif de satisfaction. Même la mêlée fermée, Martin, où on est plutôt bon, elle a été, mais archi dominée. Voilà, donc je suis interrogatif. Pourtant, il y a du talent dans cette équipe de France, hein. Il y a des joueurs qui sont très bons, tout au moins aussi talentueux que les joueurs gallois, que les joueurs irlandais, que les joueurs anglais, mais on ne trouve pas la solution. Mais Voilà. alors, est-ce qu'il y a quand même quelque chose de positif dans cette équipe ou tout est noir complètement? Je vois pas grand-chose de positif aujourd'hui. C'est très moyen, partout, et il y a des grosses insuffisances. Voilà. Alors les grosses insuffisances, je le redis, c'est la charnière. Et sans charnière, c'est pas possible de diriger le jeu d'une équipe. Et puis le reste, c'est moyen partout. La mêlée fermée, où en général, encore une fois, on domine outrageusement, c'est plus le cas, parce que je pense que les grosses équipes, comme le Pays de Galles, ont trouvé des moyens de nous contrer. Dans les zones de ruck, on est faible.
par rapport à justement une densité physique comme a su nous le déployer ces Gallois. Déjà, rappelez-vous Martin, que le match contre l'Angleterre, j'avais dit que dans les zones de ruck, je nous avais trouvé très très bon. Mais on a eu de la chance sur ce match. Et là, ça c'est pas passé et c'est lourd de conséquences parce que va falloir qu'on se retrouve très très vite. Donc, on va pas dire que tout est noir, on n'est pas au niveau de l'Italie ou de l'Écosse, mais on est juste un petit peu au-dessus d'eux et on est en dessous. Il faut bien l'avoir en tête. On est en dessous de l'Angleterre, on est en dessous de l'Irlande et on est en dessous du Pays de Galles. Voilà, on est pour le moment une nation, une quatrième nation sur le continent européen. Et on prend du retard. Quand je vois les Anglais, l'intelligence de Lancaster qui travaille sur un groupe, sur une dynamique de groupe, même s'ils ont souffert contre les Irlandais, on va en parler un petit peu après, mais il y a quelque chose il y a des fondements qui sont solides. Galles, deux tournois de gagnés. L'an dernier, il y a 2 ans, c'est pas un hasard. L'Irlande, il leur manquait pas grand chose pour vraiment être aussi au niveau de ces deux équipes. Et ils le sont aujourd'hui. Nous, on est en retard, Martin. Et le problème, je trouve qu'on creuse ce retard. Eh oui, donc là, ça commence à être un petit peu critique, en tout cas. Voilà. Donc. Un peu critique. Après, il s'attendrait à vraiment du travail sur la planche, mais il va falloir vite trouver des solutions parce que, encore une fois, je le redis, il nous reste plus grand temps pour remettre la machine en marche et la locomotive dans le bon sens. Et en plus, vous l'avez dit, cette année 2013, qui n'a en quelque sorte servi à rien. Là encore, ça n'aide pas les choses. Non, pour moi, ça n'a servi à rien. Qu'est-ce qu'on a retiré de 2013? Qu'est-ce qu'on a retiré de ces X défaites? Pourtant, Martin, toute l'année, je vous avais dit que fallait pas tirer sur entre guillemets sur l'ambulance, mais fallait attendre, fallait être patient. Le problème, c'est que là, on a été patient et que je ne vois rien je vois pas de progrès, je vois pas de choses encore une fois positives qui se dégagent de cette équipe de France. Et c'est ça qui m'inquiète le plus. Très bien, Philippe. Merci beaucoup pour cette analyse de ce match entre le Pays de Galles et la France. La France qui du coup est bien dans le classement avec ses 4 points, ex-aequo avec l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande. Mais la semaine prochaine, on va vraiment voir un petit peu le tableau bouger. À noter tout de même la victoire de l'Écosse sur l'Italie 21-20, Philippe. Oui, Martin, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Je crois que c'est ce qu'on va retenir de ce match. Une Écosse qui, sur un drop à la 80e, gagne. Elle aurait tout aussi bien pu perdre. Ouais, la décision de Jacques Brunel était légitime, car très honnêtement, l'Italie avait les moyens, et largement les moyens, de gagner cette rencontre. Bon, c'est une équipe, l'Italie, qui a là aussi qui a des vraies insuffisances, clairement. Bon, elle a pas su trouver les moyens de tenir son résultat. Voilà. L'Écosse, ça vaut pas tellement mieux. On va pas s'étendre sur ce match, Martin, car ce sont deux équipes, de toute façon, qui de plus en plus, hélas, arrivent à faire des coups, mais sur la durée, ne peuvent pas éditer des grosses performances, clairement. Et puis donc, on termine par l'Angleterre qui a battu l'Irlande 13-10. Voilà. Voilà, et quand on voit ce match, que moi j'ai suivi avec passion, faut bien le dire. Ça a été un spectacle exceptionnel, une intensité formidable. Et c'est là où je suis inquiet encore plus pour l'équipe de France, c'est que quand je vois ce que ces deux équipes ont proposé comme rugby, dans tous les sens du terme, c'est un autre niveau, qu'on soit très clair. Alors les Anglais ont, avec cette jeune équipe, encore une fois, je le souligne, la moyenne d'âge, elle est incroyablement basse, mais on a l'impression que dans cette équipe, il y a déjà des vieux briscards et on a l'impression qu'il y a des joueurs qui ont 10 ans de matchs internationaux dans les pattes. C'est là où je suis un petit peu agacé de notre équipe de France. Oui. Quand je vois un petit peu ce qu'ils sont capables de produire, et comme ils arrivent à s'arracher et à remporter ce match face à une équipe irlandaise
qui était vraiment déchaîné, car les Irlandais proposent un jeu bien plus, comment dirais-je, bien plus complet que ce qu'ils nous ont pu nous proposer il y a des années. Bah oui, là on peut se dire que on avait vraiment vécu une belle soirée de rugby et voilà, un peu de justice parce que finalement le match que les Anglais n'auraient jamais dû perdre au Stade de France, très logiquement là finalement ils l'ont gagné à Twickenham. Ça n'est que justice, même si je suis pas un fan des Anglais, je dois reconnaître que aujourd'hui la production de cette équipe est bien supérieure à ce que nous on peut faire. Et les Irlandais qui restaient sur 2 succès probants, dont un la semaine dernière contre les Gallois, sont tombés oui avec les honneurs, mais je suis sûr que ça c'est une défaite qui va énormément leur servir dans leur progression exponentielle, parce que je trouve que cette équipe irlandaise a vraiment beaucoup d'arguments à faire valoir. Et aujourd'hui, je le répète Martin, pour moi il y a franchement 3 équipes qui sont un peu au-dessus du lot en Europe et qui peuvent très clairement, qui peuvent sérieusement inquiéter les nations du Sud, ce que nous ne sommes pas capables de faire aujourd'hui, Martin. Très bien, Philippe, merci beaucoup pour cette analyse sur le tournoi des 6 nations. On attend donc que la France se réveille pour ces 2 derniers matchs, même si c'est un peu tard. On va passer à présent au top 14 avec des matchs, encore une fois ce week-end, avec Castres qui rencontrait le Stade Toulousain et la victoire de Castres 29-27. Retournement exceptionnel dans ce match, puisque les Toulousains comptaient, je crois, près de 20 points d'avance. Mais chaque équipe a eu sa mi-temps. La première mi-temps pour le Stade Toulousain, on s'est dit ça y est, le Stade Toulousain a définitivement creusé l'écart, a tué ces pauvres Castrés. Mais voilà, les Castrés cette année ont des ressources. Peut-être que c'est leur titre de champion de France qui les porte, si tu veux, et ont complètement retourné la situation. Ont finalement sur la deuxième mi-temps mérité leur succès. Et les Toulousains, encaissent une nouvelle fois une défaite à l'extérieur. Ça commence à faire pas mal, hein. Je vous l'avais déjà dit, Martin, ça fait longtemps que j'avais pas vu le Stade Toulousain en si mauvaise posture sur des matchs à l'extérieur. Et il va falloir pas qu'ils se réveillent, mais qu'ils mettent toutes leurs tripes pour pouvoir accrocher une des 6 premières places, parce qu'aujourd'hui, ça va pas être donné en tous les cas. Pour Castres, il s'installe progressivement dans les places qualificatives et très sincèrement, je suis quasi certain et assuré que Castres terminera dans l'une des 6 premières places. Belle victoire de Bordeaux face au Racing, 25-9. Oui, très belle victoire. Je vous avais dit, Martin, qu'il fallait compter aussi avec cette équipe de Bègles qui n'avait pas joué la semaine dernière contre Oyo. J'avais dit que cette équipe de Bègles avait un calendrier là très favorable jusqu'à la fin de l'année. Ça peut être une surprise encore. Bègles, il faut pas le penser qu'ils vont jouer les faire valoir jusqu'au bout. Bègles peut tout à fait prétendre à être dans les 6 premiers. Et la manière dont ils ont battu le Racing, qui je vous le rappelle était quand même une équipe qui avait de sacrées prétentions, me prouve que cette équipe va être très dangereuse. Je crois que c'est Carmont qui se déplace la semaine prochaine. Non, dans 15 jours, Martin. À Bègles. Oui. Si je dis pas de bêtises, c'est en 15 jours, c'est ça? Non, non, petite correction, oui, c'est la semaine prochaine. Et après, donc la semaine prochaine, et après le top 14 reviendra le 22 mars seulement. Ah ben, très bien. Eh bien, je souhaite du courage aux Montferrandais, parce qu'ils vont tomber sur une équipe qui est actuellement en pleine bourre. Donc, attention à l'ASM pour leur match de la semaine prochaine. Mais très belle victoire, bravo à ces Béglés. Biarritz-Grenoble, Biarritz qui se déplaçait à Grenoble, et la victoire du Biarritz Olympique 22-20. On peut dire une chose, Martin, c'est qu'au moins les Biarros font honneur à leur maillot, font honneur au Pays Basque, parce que bon nombre d'équipes dans la situation où est le Biarritz Olympique, et hélas, Martin, je ne pense pas que ce soit cette victoire qui va réussir à les sortir de la mouise et de la descente en Pro D2, mais tout au moins, ils jouent le jeu jusqu'au bout, ils ne galvaudent pas les matchs, ils sont allés au courage,
Et ils ont gagné vraiment à la dernière minute contre Grenoble, qui était sur une série quand même de victoires à domicile impressionnantes. Hein. Je vous le rappelle, tous les ténors ont chuté quand même à Grenoble, que ce soit Clermont dernièrement, mais que ce soit Toulon, que ce soit Castres, sont tous chutés. Et bien Biarritz a fait l'exploit d'aller gagner à Grenoble. Bon, peut-être qu'il y avait un petit peu d'usure mentale et physique dans le rang des rouges et bleus. Mais bravo à Biarritz, moi je les félicite vivement pour cette victoire parce que il faut garder, je dirais, de l'intérêt à ce top 14 et il faut rien lâcher parce que finalement ça fausserait un petit peu tout le contexte et tout le classement. Donc voilà, moi j'applaudis le succès des Biarros dans ce sens-là. Victoire du Stade Français sur Oyonnax, 29-26. Et le Stade Français qui a senti le souffle de la défaite d'un cheveu, Martin, parce qu'en fait ils ont réussi de la défaite, plus exactement du match nul, car ils ont réussi à prendre les 4 points, là aussi la toute dernière seconde, de manière assez incroyable. D'ailleurs, il y a mêlée pour Oyo et le Stade Français réussit à récupérer le ballon et à prendre une pénalité derrière. Voilà. Mais un match d'une belle intensité, c'était très très agréable de suivre cette rencontre. Oyo n'était pas venu non plus avec la corde au cou. Ils ont joué crânement leur chance. Quel dommage. J'aurais bien voulu que les hommes de Costa Furios remportent ou au moins fassent un match nul à l'extérieur. Ils le méritent vraiment parce que c'est une équipe qui se sort les tripes. Et pour le Stade Français, eh bien, on voit que entre les blessures et puis les absents pour le tournoi, ils commencent un petit peu à s'émousser. Mais ils sont quand même présents toujours à une très très bonne place et toujours prêts à jouer la place qualificative, bien évidemment. Brive, victoire de Perpignan 12-6. Ultra importante victoire des Perpignanais, car une défaite sur leur pelouse contre Brive aurait été catastrophique, très très honnêtement. Alors Martin, c'était pas un beau match, c'était un match de la peur, il fallait le gagner. C'est tout ce qu'on va retenir de cette partie. Pour Brive, c'est encore un petit point de bonus défensif glané à l'extérieur. Donc pour eux, je pense qu'ils s'en satisfont, même si il y avait peut-être quelque chose à faire pour les brivistes. Mais pour Perpignan, la victoire était tellement importante qu'aujourd'hui, je pense que le peuple catalan doit être un petit peu plus rassuré, même s'ils devront lutter jusqu'à la dernière journée pour pouvoir se sortir définitivement d'une peut-être possible descente en Pro D2, ce que je ne leur souhaite pas, bien évidemment. Et puis Clermont donc face à Montpellier, la victoire de Clermont 42-16. Très très belle victoire de Clermont. Très clairement, c'est vrai que fallait que Clermont réagisse après cette défaite un petit peu, j'ai presque envie de dire injuste à Grenoble. En tous les cas injuste dans le jeu qu'ils avaient fourni. Et oui, là ils ont vraiment dominé les débats, même si on va encore, ou on a déjà pendant le week-end reparlé de l'arbitrage un petit peu, on va dire pas incohérent, mais sur lequel on peut s'interroger de Monsieur Mineri. Mais bon, maintenant, je crois que encore une fois, je l'ai dit la dernière fois, il faut laisser un petit peu les arbitres, il faut les laisser un petit peu tranquilles. Malgré tout, je dirais qu'il faudrait pas que systématiquement ils fassent appel à cette vidéo, parce qu'il faut aussi qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, peu importe, mais il va falloir que dans le jeu courant ils prennent leurs responsabilités. En tous les cas, Clermont qui a joué à 14 contre 15 pendant plus d'une mi-temps, s'en est remarquablement bien sorti, parce que prendre le bonus offensif contre une équipe de Montpellier qui était venue avec de vraies intentions, c'est une sacrée performance. Peut-être le fait de l'expulsion de Morgan Parra les a galvaudés, très certainement. En tous les cas, Clermont continue leur incroyable et extraordinaire série d'invincibilité à domicile. Et ça, c'est formidable. Maintenant, Martin, je vais juste m'arrêter sur le carton rouge que Morgan Parra a reçu. Sur le principe du jeu, Martin, on peut rien dire contre ce carton rouge. Parce que finalement, on voit bien qu'il y a une tentative de coup de tête. Donc, il se trompe pas, Monsieur Mineri, dans la logique. Maintenant, je ne sais pas ce que va être la sanction de Morgan Parra, combien de temps est-ce qu'il va être exclu.
Mais en tous les cas, on en aurait bien eu besoin pour le prochain match du tournoi. Et comme je l'ai souligné tout à l'heure, vu la charnière un peu défectueuse que nous avons en ce moment, je pense qu'un Morgan Parra nous aurait fait du bien. Maintenant, c'est pas ça qui va le dédouaner d'une sanction suite à ce carton rouge. On verra la suite. Mais un peu dommage que Morgan Parra soit pris par la patrouille de cette manière-là. Bon, j'espère que ça lui servira de leçon. Et puis c'était tout à l'heure, Bayonne-Toulon, et la victoire de Toulon 15-9 dans les dernières minutes. On est passé de 12 Là aussi, dans les dernières minutes, un match assez fermé. Pour Bayonne, il y avait quand même urgence à remporter ce match. Pour Toulon aussi, parce que Toulon en avait un petit peu marre de cumuler des défaites à l'extérieur. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Ça compense les points laissés en route, en particulier contre Grenoble à domicile. Voilà, une victoire après un match, on va dire, pas très probant, mais 4 points bien assurés. Pour Bayonne, il ne faudrait pas quand même qu'ils imitent leur petit frère Biarrot, mais les points vont commencer à leur manquer sérieusement. Oui. C'est sûr. Voilà donc pour ces résultats, le classement avec donc Clermont qui est premier avec 60 points, le Stade Français est deuxième, Castres est troisième, Toulon est quatrième, Montpellier est cinquième, le Racing Métro est huitième, Brive est neuvième, Bordeaux 10e, et puis en bas de tableau on retrouve Oyonnax 13e et Biarritz 14e. Voilà Philippe pour le top 14. On va à présent passer rapidement à la Pro D2 pour clôturer cette émission, à commencer par Bourg-en-Bresse qui affrontait Narbonne et la victoire de Narbonne 38-12. Et Narbonne qui, journée après journée, s'impose vraiment comme un sérieux prétendant à une des places pour la remontée en top 14. On a noté de toute façon depuis quelques semaines, Martin, pour ceux qui nous suivent sur la Pro D2, on a vraiment noté une progression dans le jeu des Narbonnais. Et là, c'est Bourg-en-Bresse qui a fait les frais de cette montée en puissance. Bonus offensif pour Narbonne, rien à dire. C'est super. Bourgoin, Dax, victoire de Bourgoin 37-3. Là aussi pour Bourgoin, après quelques matchs coup-ci coup-ça, on va dire. Là, ils ont remis la machine en marche. Là aussi, bonus offensif face à des Dacois qui ont été complètement dépassés. Mauvaise journée à Pierre Rajon pour les Landais. Victoire d'Agen sur Auch 44-32. Agen qui avait besoin de points face à Auch, donc on connaît les grosses difficultés. Agen là aussi prend le bonus offensif. C'était impératif pour rester collé dans ces places, on va dire qualificatives, pour espérer une montée en top 14. Voilà, ça a été bien géré. Et pour Auch, le doute s'installe semaine après semaine, Martin. Albi face à Aurillac, victoire de Albi, très courte victoire, 30-29. Oui, deux équipes qui avaient besoin de points. Les Albigeois sont restés maîtres sur leur pelouse. Je pense que les Aurillacois se seraient bien contentés d'une petite victoire à l'extérieur. Mais voilà, pour Albi, il était très important de faire le plein à la maison, à domicile, c'est ce qu'ils ont fait. Pour Aurillac, c'est quand même un bon point de bonus défensif, malgré tout ramener d'Albi. Là encore, c'est un score très serré. Victoire de Béziers 22-21 sur Colomiers. Absolument, Martin. On est un petit peu dans la même logique que le match Albi-Stade Aurillacois, entre des Bicérois qui se devaient de remporter ce match, de prendre des points à domicile, et des Columérins qui ont un petit coup de moins bien actuellement. Eux aussi, ils peuvent quand même se satisfaire de revenir avec le point de bonus défensif à la maison, mais pour Béziers, il était vraiment ultra important de prendre ces 4 points. Carcassonne a battu le Stade Rochelet 35 a perdu face au Stade Rochelet 33-35, pour faire plus clair. Victoire du Stade Rochelet 35-33. Tout à fait. Courte défaite, mais défaite très cruelle, et surtout comptablement une défaite qui va faire très mal aux Carcassonnais qui sont dans le bas du classement.
c'était le moment, peut-être l'occasion de se refaire un peu la fride. Ce ne sera pas le cas. Et pour les Rochelais, la victoire est on ne peut plus la bienvenue, qui leur permet de rester eux aussi dans ces places qualificatives pour une éventuelle remontée en top 14. Et donc enfin, une victoire essentielle. Et enfin, c'est sans trop de surprise que Lyon s'est imposé face à Mont-de-Marsan 21-14. Ouais, mais Lyon s'est imposé vraiment en patron. Et vous allez nous donner le classement, Martin. On va voir que l'opération comptable est excellentissime pour les joueurs du Loup, qui reprennent de manière significative leur distance vis-à-vis de leurs principaux concurrents et semaine après semaine se positionnent comme prétendants à la première place qui signifie une remontée directe dans le top 14. C'est parfait. Et donc, Philippe, oui, comme vous le disiez tout à l'heure, le classement avec donc le Loup qui est premier, 78 points. Le Stade Rochelais deuxième avec 67 points. Agen est troisième avec ses 66 points. Narbonne quatrième. Bourgoin est huitième. Aurillac neuvième. Et puis, on termine avec Carcassonne 15e, 28 points. Et Auch 16e, 27 points. Voilà, il manque juste, Martin, pardon de vous couper, il manque juste un match qui est en train de se dérouler. C'est Pau contre Tarbes pour être complet sur cette Pro D2. Et actuellement, les Palois sont en train de faire souffrir fortement les Tarbais puisqu'ils mènent déjà 15-0 et un succès de Pau leur permettrait de pouvoir recoller justement à ce petit groupe de prétendants aussi à la remontée en top 14. Qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire le Stade Rochelais, Agen et Narbonne. Eh bien, c'est parfait, Philippe. Merci beaucoup. Au niveau de l'agenda de rugby, la semaine prochaine, donc le week-end du 1er mars, on retrouve de la Top 14 et de la Pro D2. Le 8 mars, on retrouvera le tournoi Destination uniquement. Et puis le 15 mars, ce sera de la Pro D2 et la fin du tournoi de destination. Et le retour du top 14 le 22 mars. Pour être très précis. Merci beaucoup Philippe. Et puis eh bien on sera peut-être là la semaine prochaine pour la suite de nos aventures de rugby. Oui Martin, et pour finir, allez sur une petite note d'optimisme dans le tournoi destination. Soulignons Martin, petit 1, la victoire en terre galloise des jeunes pousses français des moins de 20 ans dans le tournoi destination des moins de 20 ans. Et les Français actuellement avec cette troisième victoire d'affilée peuvent prétendre à gagner le Grand Chelem. Ça veut dire que peut-être que la relève est là. Et puis on n'en parle peut-être pas souvent Martin, mais il faut aussi souligner la victoire des Françaises dans le tournoi là aussi. Nos Françaises qui ont battu elles aussi les Gallois et qui sont bien parties également pour pouvoir remporter ce tournoi. Donc bravo à elle. Ça nous fait un petit peu chaud au cœur d'avoir des Bleus qui gagnent, Martin, en rugby. Et évidemment. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces dernières précisions. Comme ça on peut se quitter sur une bonne touche. Excellente soirée à tous et puis peut-être à dimanche prochain Philippe. Avec plaisir Martin. Au revoir. Bonne soirée.